un stade à 350 mètres dans les airs, aussi haut qu'un gratte-ciel de 100 étages. 46 000 fans suspendus entre deux tours miroirs s'étendant sur 170 km à travers le désert. L'Arabie Saoudite affirme qu'ils vont le construire, le Neom Sky Stadium, prêt pour la Coupe du Monde 2034. Mais voici le problème. Fin 2025, il n'existe encore qu'en tant qu'art conceptuel. Aucune construction, aucun plan. La question n'est pas seulement « peuvent-ils le construire ?» C'est « peuvent-ils le construire à temps ?» Le Neom Sky Stadium fait partie de quelque chose de grand. Une expérience à 500 milliards de dollars pour construire une ville qui n'existe pas encore, dans un pays qui cherche à se réinventer complètement. L'Arabie Saoudite a passé des décennies à être connue pour une seule chose, le pétrole. Mais le pétrole ne durera pas éternellement, alors le prince héritier Mohammed Ben Salman a un plan, construire la ville la plus futuriste du monde, attirer des millions de personnes, créer une nouvelle économie qui ne dépend pas de ce qui est enfoui sous terre. Et au centre de ce plan se trouve un stade intégré à 350 mètres de hauteur au sein d'une mégapole verticale. S'il est achevé, il accueillera l'un des plus grands événements sportifs de la planète, la Coupe du Monde de la FIFA. Mais des projets aussi ambitieux ne réussissent pas simplement parce que quelqu'un a de l'argent. Ils réussissent ou échouent en fonction de l'ingénierie, du timing et de la capacité du monde à y croire réellement. Voyons en détail ce qui se passe vraiment ici. Pour comprendre ce stade, il faut d'abord comprendre The Line. The Line est une ville proposée. Elle s'étend sur 170 km à travers le désert saoudien. Deux gratte-ciel parallèles, chacun de 500 mètres de haut, s'étendent côte à côte. Toute la ville tient entre ces deux immenses murs miroirs. Pas de voitures, pas de route, tout est empilé verticalement. Les Saoudiens avaient initialement annoncé que 9 millions de personnes vivraient ici d'ici 2045. Ce chiffre a été revu à la baisse, seulement 300 000 habitants d'ici 2030 et peut-être 1 500 000 d'ici 2045. Un sixième de la vision initiale. Le Neom Sky Stadium est conçu pour être intégré dans les niveaux supérieurs de cette structure. Situé à 350 mètres au-dessus du sol, intégré à la méga-structure miroir de ce Line, entièrement incorporée à l'ossature du bâtiment. Un stade classique pèse entre 50 000 et 100 000 tonnes. Vous prenez ce poids et l'intégrez dans une méga-structure à des centaines de mètres dans les airs, à l'intérieur d'un bâtiment qui doit rester parfaitement stable tout en supportant des millions de personnes. Une seule faille structurelle, une seule erreur de calcul, et il ne s'agit plus seulement d'un problème de stade. Vous faites face à une défaillance catastrophique qui pourrait affecter toute la section de The Line. Et voici le hic. Le stade ne peut pas être construit tant que la structure verticale de The Line n'a pas atteint la hauteur et la stabilité nécessaires. Les deux projets sont complètement imbriqués. Le budget global de Neom est estimé à 500 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de 150 pays. Le budget du stade lui-même n'a pas été rendu public. Mais les rapports du secteur l'estiment entre 1 et 2 milliards de dollars. Cependant, une construction à une telle hauteur et d'une telle complexité pourrait facilement entraîner des dépassements de coûts importants. Pour donner un ordre d'idée, le stade le plus cher jamais construit, le SoFi Stadium à Los Angeles, a coûté 5,5 milliards de dollars. Et celui-ci est posé au sol. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'Arabie Saoudite est déjà en train de réduire l'ampleur des Neom. Les objectifs de population ont été considérablement revus à la baisse. Les travaux avancent beaucoup plus lentement que ce qui avait été annoncé au départ. Et le calendrier est impitoyable. La FIFA a attribué la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite en octobre 2024. Le stade doit être opérationnel et entièrement testé d'ici la fin 2033. La construction doit commencer en 2027 avec une livraison prévue pour 2032. Cela représente environ 5 ans de construction. La plupart des mégastades prennent entre 4 et 6 ans à construire dans des conditions normales. Ici, il s'agit d'un stade intégré. À 350 mètres de hauteur, dans une ville qui n'existe pas encore, en cours de construction dans l'un des climats les plus rudes de la planète. Et à la fin de 2025, il n'existe encore que des rendus conceptuels et des esquisses préliminaires du projet. Aucun plan final, aucune solution d'ingénierie approuvée, aucun chantier n'a commencé. Les calculs commencent à sembler impossibles. Construire un stade à 350 mètres de hauteur signifie faire face à des forces de vent que les stades au niveau du sol ne connaissent jamais. À cette altitude, la vitesse du vent peut être de 30 à 40% plus élevée. La structure doit supporter non seulement 46 000 personnes, mais aussi une pression latérale constante du vent atteignant 100 km/h ou plus.
Les immeubles de grande hauteur oscillent naturellement, c'est normal, mais un stade doit rester suffisamment stable pour que les joueurs puissent évoluer au plus haut niveau et que les spectateurs se sentent en sécurité. On ne peut pas avoir la pelouse qui bouge pendant une finale de Coupe du Monde. Selon les documents promotionnels de Neom, la solution consiste à intégrer des systèmes d'amortissement avancés et des supports structurels dans l'ossature de The Line. Mais ces systèmes n'ont jamais été testés à une telle échelle, à une telle hauteur. Pour une structure avec autant de variations de charge dynamique, lorsque 46 000 personnes sautent en même temps lors d'un but, cela crée une charge dynamique totalement différente du poids statique. Les ingénieurs appellent cela la vibration induite par la foule, et c'est déjà un défi dans les stades au niveau du sol. Maintenant, multipliez ce défi par la complexité d'un stade intégré dans une mégastructure de 500 mètres de haut. Il y a ensuite la question du contrôle climatique. À 350 mètres, on est exposé à beaucoup plus de lumière directe du soleil et à un rayonnement ultraviolet plus élevé. L'Arabie Saoudite a de l'expérience avec les stades climatisés depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais ceux-ci étaient au sol. À 350 mètres d'altitude, chaque tonne d'équipement de refroidissement s'ajoute à la charge structurelle. Un grand stade typique consomme entre 5 et 10 MW lors d'un événement. À cette altitude, avec des besoins extrêmes en contrôle climatique, on parle de 15 à 20 MW. C'est l'équivalent de 15 000 foyers, sans compter l'évacuation d'urgence. La FIFA exige que les stades puissent être évacués en moins de 8 minutes. Comment évacuer 46 000 personnes depuis 350 mètres de hauteur à travers un bâtiment qui ne fait que 200 mètres de large? Plusieurs ascenseurs à grande vitesse, escaliers de secours, transports rapides capables de déplacer des milliers de personnes par minute, le tout construit, testé et certifié par la FIFA. Ce ne sont pas des problèmes hypothétiques. Ce sont de véritables défis d'ingénierie sans solution éprouvés à cette échelle. L'Arabie Saoudite affirme que le stade sera entièrement alimenté par des énergies renouvelables, principalement solaires et éoliennes, conformément à l'objectif de neutralité carbone de Neom. Le désert saoudien bénéficie de plus de 300 jours d'ensoleillement par an, avec l'un des taux d'irradiation solaire les plus élevés au monde. Mais alimenter un stade à 350 mètres de hauteur, avec des besoins extrêmes en climatisation, nécessite environ 80 000 à 100 000 panneaux solaires. Le stade est intégré à la structure de The Line, avec un espace limité sur le toit. La façade miroir environnante reflète la lumière du soleil, plutôt que de l'absorber. La solution implique probablement des fermes solaires réparties dans le désert de Neom, complétées par l'énergie éolienne de la mer Rouge, le tout relié à un réseau intelligent. L'Arabie Saoudite a réalisé de réels progrès en matière d'énergie renouvelable. Ils affichent certains des coûts par watt les plus bas au monde pour la production solaire. Mais peuvent-ils construire cette infrastructure assez rapidement pour alimenter un stade d'ici 2032, tout en bâtissant la ville autour ? L'approvisionnement final en énergie, l'intégration au réseau et les plans de secours ne sont pas encore confirmés. L'objectif en matière d'énergie renouvelable est ambitieux, mais il n'a jamais été testé à une telle échelle dans des infrastructures sportives désertiques. Les systèmes énergétiques doivent être testés et prouvés fiables avant la certification de la FIFA. En octobre 2024, la FIFA a attribué la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite. Ils étaient les seuls candidats, mais accueillir une Coupe du Monde implique des exigences non négociables. La FIFA exige des stades de classe mondiale répondant à des normes de sécurité spécifiques, des exigences de capacité et des capacités opérationnelles. Les sites doivent être achevés au moins un an avant le tournoi pour permettre les tests. La candidature de l'Arabie Saoudite comprend 15 stades répartis dans 5 villes. La plupart sont des enceintes existantes nécessitant une rénovation ou de nouveaux stades construits sur un sol stable à Riyad et à Jeddah. Le Neom Sky Stadium fait figure d'exception. Ce stade de 350 mètres de haut et 46 000 places a été confirmé dans la candidature officielle. Cependant, fin 2025, seules des représentations conceptuelles existent. Les plans définitifs et les solutions d'ingénierie sont encore en cours de développement. La FIFA a déjà accepté des projets ambitieux par le passé. Le Qatar a construit 7 nouveaux stades pour 2022. Mais dans chaque cas, il existait un plan de secours. Si un stade rencontrait des retards, un autre pouvait accueillir les matchs. Avec Neom, il n'y a pas de solution de repli facile. Soit la ligne existe à une échelle suffisante, soit elle n'existe pas. Si, en 2028 ou 2029, il ne s'agit encore que de rendu numérique, la FIFA devra prendre des décisions. La Coupe du Monde 2034 ne sera pas annulée. Il y a trop d'argent investi. Mais la liste des sites peut tout à fait changer. Le Sky Stadium accueillera des matchs de la Coupe du Monde s'il est construit dans les temps. Mais c'est un énorme
Si, alors pourquoi prendre ce risque? Pourquoi construire quelque chose d'aussi complexe, d'aussi coûteux, d'aussi incertain? Parce que l'Arabie Saoudite se bat pour sa survie économique. Le pétrole représente actuellement environ 40% du PIB de l'Arabie Saoudite et 75% des recettes de l'État. Mais le monde s'éloigne des combustibles fossiles. Les véhicules électriques se développent. L'énergie renouvelable devient moins chère. La tendance à long terme est claire. La demande finira par diminuer. Le prince héritier Mohammed Ben Salman l'a bien compris. Son plan Vision 2030 vise à diversifier l'économie saoudienne avant que les revenus pétroliers ne s'effondrent. Cela signifie tourisme, technologie, finance, divertissement et sport. Le sport est devenu un élément central de cette stratégie. L'Arabie Saoudite a investi dans la Formule 1, le circuit LIV de golf, la boxe et le football. Ils ont acheté Newcastle United et attiré des stars du football dans la Saudi Pro League avec des contrats valant des centaines de millions. La Coupe du Monde 2034 en est le joyau. Il s'agit de prouver que l'Arabie Saoudite peut rivaliser à l'échelle mondiale, attirer des visiteurs internationaux et se positionner comme un futur centre pour les grands événements. Le Neom Sky Stadium représente l'ultime déclaration d'ambition. S'ils réussissent, cela deviendra un symbole iconique reconnu dans le monde entier, apparaissant dans chaque diffusion de la Coupe du Monde, chaque campagne touristique, chaque conversation sur l'avenir de l'architecture. Mais si cela échoue, cela deviendra un symbole de démesure, un projet futuriste qui n'a jamais vu le jour. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Il ne s'agit pas seulement de football. Il s'agit de savoir si l'Arabie Saoudite peut réussir à se transformer d'un royaume pétrolier en une économie diversifiée et pertinente à l'échelle mondiale. Et il manque de temps pour le prouver. En ce moment, nous assistons à une véritable course contre la montre. Pensez à tout ce qui doit être accompli d'ici 2032. La structure doit être construite suffisamment haute et solide pour supporter un stade à 350 mètres de hauteur. Les plans d'ingénierie finaux doivent être approuvés, des tests de résistance au vent, des calculs structurels et des simulations d'évacuation doivent être réalisés. Ce processus à lui seul prend généralement de 18 à 24 mois pour des stades conventionnels. Ensuite, il y a la construction proprement dite. Acheminer les matériaux sur un site désertique, construire en altitude, sous une chaleur extrême, coordonner des milliers d'ouvriers, gérer les chaînes d'approvisionnement mondiales, mettre en place l'infrastructure d'énergie renouvelable, rendre les fermes solaires opérationnelles, tester le réseau intelligent, installer les systèmes de secours, tout cela pendant que le reste de Neom est encore en construction. Et la certification de la FIFA, les événements de test, les démonstrations de sécurité. Chaque siège, chaque sortie, chaque système doit répondre aux normes internationales. Tout cela en 7 ans, en partant d'un projet qui n'existe que sur le papier. Comparez cela à la réalité. Fin 2025, Neom a déblayé le terrain et commencé les travaux de fondation. Mais la construction avance plus lentement que prévu. Les objectifs de population ont été revus à la baisse, les délais ont été prolongés. L'écart entre la vision et la réalité ne cesse de s'élargir au lieu de se réduire. Beaucoup d'images spectaculaires que vous avez vues en ligne du Neom Sky Stadium sont des visualisations créées par des fans ou des concepts spéculatifs, et non des plans officiels. La réalité est bien plus incertaine que ne le laissent penser les rendus. L'Arabie Saoudite a l'argent, la motivation. Des cabinets d'ingénierie de classe mondiale. Ils ont déjà accueilli de grands événements sportifs, mais ils tentent ici quelque chose qui va à l'encontre de la sagesse conventionnelle, sur ce qu'il est possible de réaliser dans le temps imparti. Un stade à 350 mètres de hauteur, intégré dans une ville qui n'existe pas, construit dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, prêt en 7 ans. Voici donc ce que nous surveillons. Le Neom Sky Stadium deviendra-t-il le lieu sportif le plus emblématique de la planète, un symbole de ce que l'ambition humaine peut accomplir? Ou deviendra-t-il le stade le plus cher jamais construit? Un avertissement sur les limites, même avec des budgets illimités, face à la physique, au temps et à la réalité. La réponse changera notre façon de penser les méga-projets et ce que l'Arabie Saoudite peut accomplir alors qu'elle se précipite pour se réinventer avant que le pétrole ne s'épuise. D'ici 2030, nous saurons s'il s'agit de génie ou de fantasme et le monde entier sera attentif. Si vous trouvez que ce méga-projet saoudien est ambitieux, attendez de voir ce que la Chine vient de réaliser. Ils ont transformé toute une chaîne de montagnes en une immense ferme solaire. L'ampleur est absolument folle et c'est déjà en service. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir comment ils y sont parvenus. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant ou en consultant le lien ci-dessous.